Sur le papier, c'est la plus simple. On devrait assister au retour des sprinters à l'avant de la course. C'est une étape de transition totalement plate avec un tracé pour une arrivée en sprint massif à l'Aïda. Le dernier kilomètre est un boulevard qui devrait voir une belle bataille entre les coureurs avec une bonne pointe de vitesse. La bataille pour le classement général prend du repos aujourd'hui. Simon Yates n'a a priori rien à craindre de cette étape pour son maillot rouge. Il est toujours le leader de la course. Hier, Valverde s'est un petit peu rapproché de l'anglais. Au général, il est revenu à 25 secondes. Dès les premiers kilomètres de course, 3 hommes prennent la fuite. Wallace, Byström et Ball forment l'échappée du jour. Aussitôt les fuyards partis, ce sont les équipes de sprinters qui viennent en tête de peloton. Quickstep vient rouler pour Viviani, Bora-Angegreux pour Sagan, Trek Segafredo pour Nizzolo. Pas de doute, la course est cadenassée pour un sprint massif. L'échappée n'arrive donc pas à prendre le large. À 60 km de l'arrivée, les hommes de tête n'ont que 2 petites minutes d'avance sur le peloton. Wallace vient remporter le sprint intermédiaire à 59 km de l'arrivée. Mais le maillot vert est solidement accroché sur les épaules d'Alejandro Valverde avec 117 points. Dylan Teuns est deuxième avec 93 points. Le peloton et les échappés jouent au chat et à la souris puisqu'à 20 km de l'arrivée, les hommes de tête ont toujours 1 minute 39 d'avance. Les échappés gèrent leur effort. À 15 km du but, on ne sait plus qui joue avec qui. Les équipiers de sprinters roulent à toute allure, mais les échappés collaborent à la perfection. Paul ne peut pas suivre le rythme à l'avant, il se fait décrocher. Wallace et Byström en ont gardé sous la pédale. Ils font mieux que résister. À 3 km de l'arrivée, ils ont encore une trentaine de secondes d'avance. À la flamme rouge, le suspense est total. Ils ont encore 15 secondes d'avance. Wallace et Byström ne se regardent pas et foncent tête baissée jusqu'à l'arrivée. Le peloton est à portée de fusil. Sagan sent l'étape lui échapper et lance son sprint aux 500 mètres. Devant, c'est Byström qui lance son sprint. Wallace a bien joué le coup. Aux 200 mètres, il déboîte et vient remonter le Norvégien. À la surprise générale, Wallace vient battre Byström au nez à la barre du peloton et remporte la 18e étape. L'homme du jour exulte. Yeah! Congratulations! J'ai travaillé très dur pour être sélectionné sur le Tour de France, mais j'ai pas été sélectionné. Ensuite, j'ai travaillé très dur pour gagner une étape sur la Vuelta, et maintenant c'est fait. Tout le monde s'attendait à un sprint, mais je savais que si j'étais bien, je pouvais créer la surprise, et aujourd'hui je l'ai fait. Belle victoire de Wallace, il vient s'imposer devant son compagnon d'échappée Byström. Sagan remporte le sprint du peloton, juste devant Viviani. Pas de changement au général, Simon Yates va garder le maillot pour au moins une journée de plus. Valverde est deuxième, Henry Mas est troisième. Pinot est le premier français, il pointe à la 9e place, Galopin est 10e. La montagne reprend ses droits. 154 km quasiment plage jusqu'à la montée finale. Encore une arrivée au sommet, le col de Rabassa est long. 17 km à 6,6% de moyenne. Simon Yates pourra compter sur son arme secrète, son frère Adam. Valverde espère pouvoir compter sur Quintana. Les outsiders pourront semer la pagaille. La bataille pour le maillot rouge s'annonce féroce en Andorre.